Bonjour à tous. Alors, c'est Jérémie 11 aujourd'hui. La vidéo est avec quelques jours de retard. Nous avons fait la réunion en présentiel à l'église. Je refais la vidéo avec les moyens techniques à la maison. L'idée, c'est que la déportation est annoncée maintenant. La sentence que Dieu avait annoncée, elle est tombée et nous sommes dans le chapitre 25 de Jérémie. Je rappelle simplement que dès le chapitre 4, Jérémie avait annoncé: c'est un vent impétueux qui vient jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Dans le futur, c'était le début du ministère de Jérémie. Voilà, nous allons apprendre que c'est bien des années plus tard. Jérémie prononce. Le Seigneur avait parlé par les prophètes et pendant 23 ans avec Jérémie, mais ils avaient refusé d'écouter. Alors la sentence allait tomber. Et une pensée, c'est que cela nous parle personnellement. Tout ceci nous concerne. Lorsque le Seigneur n'arrive plus à nous parler, parce que nous ne l'écoutons pas, alors la technique du Seigneur, c'est peut-être, quelquefois, de nous arrêter brutalement dans la course folle où nous sommes pour que nous l'écoutions. Et en déportant le peuple, en nous faisant passer par un changement de circonstances, des fois drastiques, le Seigneur nous permet d'être dans des conditions pour pouvoir l'écouter en étant séparés de tout ce qui était de l'idolâtrie dans nos vies. Et cette tendance, elle va arriver, vous voyez, dès les premières années de Joachim, la première année de Nebuchadnezzar, la 25-1, la parole fut adressée à tout le peuple, au roi. C'était la première année. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, il y a 23 ans que la parole m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Et Jérémie ne revendique pas la paternité des prédications, comme font les faux prophètes. Jérémie avait averti pendant 23 ans. Mais en fait, les avertissements étaient bien plus anciens que Jérémie. Et Jérémie ne revendiquait pas la paternité de cette révélation, comme le font aujourd'hui quelques faux prophètes célèbres qui font facilement référence à leurs anciennes prédictions, à leurs anciennes visions, et qui disent d'ailleurs, je vous l'avais dit, je l'avais écrit il y a tant d'années, et qui souvent ne faisaient, quand on analyse ces prédictions, ne faisaient que reprendre les paroles de l'Écriture, de l'Apocalypse, et les adapter par des adaptations parfois évidentes. Et tout cela, ils le font pour montrer qu'ils étaient les premiers, donc les plus grands, donc les plus forts en la matière. Les faux prophètes se comportent comme les mathématiciens, les physiciens, qui veulent assurer la paternité de leur idée en faisant référence à des publications antérieures. Mais Jérémie dit pas du tout. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Vous voyez, il ne parle pas que de lui-même. Et vous n'avez pas écouté. C'est bien plus loin que 23 ans en arrière. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de vos mauvaises voies. Et de la même façon, dans nos vies, le Seigneur nous a parlé bien des années à l'avance, souvent. Revenez de mauvaises voies et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Vous demeurerez dans la bénédiction. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir, vous prosterner. L'argent, l'or, la cupidité, ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je vous ferai aucun mal. Mais vous n'avez pas écouté afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Quand on irrite Dieu, c'est pas à Dieu que l'on fait du mal, c'est à soi-même, parce que c'est pour notre malheur que l'on irrite Dieu, que l'on amasse de la colère. Alors la sentence de Dieu arrive, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté. J'enverrai Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je ferai venir contre ce pays, contre les habitants et contre toutes ces nations d'alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation, de moquerie, de ruine éternelle. Des ruines éternelles d'un côté, mais d'un autre côté, l'épreuve pour le peuple va durer 70 ans. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Et cette période de repos sur la terre d'Israël, le châtiment atteindra aussi Babylone, qui fut un rasoir jetable. Et le prophète Ésaïe l'avait dit, en ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie. Dans ce temps-là, c'était le temps de Zacharie, où
d'Ézéchias, je voulais dire, excusez-moi, le temps d'Ézéchias et du prophète Ésaïe. Vous savez que déjà le roi d'Assyrie, Sanchérib, était venu et il avait déporté toutes les régions d'alentour de Jérusalem. Et le Seigneur s'était servi déjà de ce roi comme un rasoir jetable. Il avait pris à louage et il avait jeté. Et de la même façon, Isaïe nous parlait d'une période de 70 ans, par exemple pour les villes de Tyr, au bout de 70 ans. Mais au bout de 70 ans, cette notion de châtiment pendant 70 ans est présente dans plusieurs prophéties et pour plusieurs nations. Le châtiment pour Babylone, dans Jérémie 25, 12, lorsque les 70 ans seront accomplis, je châtierai aussi le roi de Babylone à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens, Babylone lui-même, et j'en ferai des ruines éternelles. Donc, quelquefois, Dieu appelle Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, l'appelle mon serviteur, parce qu'en ce temps-là, c'est lui qui l'appelle pour apporter un jugement sur son peuple. Mais au bout des 70 années, le peuple de Babylone, qui fut l'instrument, sera lui-même châtié et puni. Et Dieu confirme dans Isaïe que après les 70 ans, il appellera Cyrus pour que la ville soit rebâtie. Je rappelle simplement ces choses. Et puis Dieu parle à Jérémie et lui dit, la colère, ce n'est pas seulement pour Juda, mais prends ma coupe remplie de vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Dieu va envoyer spécifiquement le prophète vers les nations. Et nous allons voir qu'en fait, ça semble être toutes les nations du monde progressivement. Ils boiront, ils chancelleront, ils seront comme fous à la venue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. C'est-à-dire que lorsque l'œuvre de Dieu va se faire, ils perdront la raison. Ils deviennent fous. Ils se rebellent contre Dieu. Ils n'écoutent plus les enseignements. Ils vont devenir fous. Et ces temps-ci, nous sommes attentifs à ce type de comportement dans le monde. Et les 70 ans correspondent, ou parce que Dieu fait tout concourir, correspondent aussi à une dette que Israël avait au sujet de la terre et du non-respect de la Shemitah. La Shemitah, c'était dans le Lévitique 25, verset 4, la 7e année, toutes les 7 ans, ce devait être un sabbat, un temps de repos pour la terre. Là, il n'est pas question du sabbat religieux, du sabbat personnel qui est hebdomadaire, mais là, ce n'était pas tous les 7 jours, c'était pour la terre, pour le sol, pour la nature. Il y avait aussi un sabbat, un repos, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. On ne faisait plus on laissait la terre se reposer. Et le roi de Babylone, déporta à Babylone tous ceux qui avaient échappé au glaive. Ils demeureront asservis à lui jusqu'à l'avènement du roi de Perse. Et pendant ce temps, la terre chôma pour remplir la période de 70 ans annoncée. Et vous voyez, le livre des Chroniques se termine, le 2 Chroniques 36, nous explique que cette déportation, celle qui arrive donc du temps de Jérémie, elle s'accomplit, la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. La terre se reposa tout le temps qu'elle fut dévastée, jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Donc nous pouvons méditer sur la gravité de ne pas donner au Seigneur le temps qui lui revient dans nos vies, de ne pas laisser la place au Saint-Esprit pour nous parler et à nous pour l'écouter. Cela amoncelle sur nous des temps de colère. Aussi, nous acceptons parfois des mises à part nécessaires de 70 ans pour rattraper ce retard. 70 années spirituelles. Et notons, c'est intéressant, que ces 70 années pour rattraper, elles étaient donc compensatoires. Si on fait le calcul, ça veut dire, comme c'était une année tous les 7 ans, c'était 490 années sans avoir respecté le repos de la terre, la Shemitah. C'est-à-dire que la dette, elle concernait non pas la période de Jérémie, non pas la période de Manassé, non pas la période contemporaine de Jérémie, des rois, de Josias, de Joachim, Joachim, Sédécias, ces 4 derniers mauvais rois, mais elle concernait 490 années de dette vis-à-vis de la loi du Lévitique, de la Shemitah. Et si on l'applique strictement, ça veut dire que c'était une dette qui remontait à moins 1077 avant Jésus, c'est-à-dire quelque part au roi Saül. Mais ceci dans l'hypothèse où Israël, à partir de Saül jusqu'à Jérémie, jusqu'à la déportation, n'aurait jamais appliqué la Shemitah.
Mais s'ils l'ont appliqué de temps en temps, alors le décompte remonte, ces 490 années, remonte beaucoup plus haut et peut-être jusqu'à Josué. C'est-à-dire que dans toute l'histoire d'Israël, Dieu tenait le compte, à travers 1000 ans peut-être, Dieu a tenu compte de tous les 7 ans où la Shemitah n'a pas été respectée. Et maintenant, il demande le remboursement de la dette. Et cette déportation, elle va servir au cœur des déportés qui reviendront à Dieu, mais elle va servir aussi à la terre qui avait un droit au repos. Et ceci nous permet de considérer que Dieu n'oublie rien et comptabilise tout. Et ça nous permet de mieux mesurer la grâce et le pardon qui est dans le sang de Jésus versé pour nos péchés. Parce que nous oublions, mais tout a été comptabilisé, tout a été écrit. Et tout doit être payé un jour. Mais le sang de Jésus, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous a justifiés malgré tous nos passés, malgré toutes nos dettes. Merci Seigneur. Jérémie fit boire la coupe de la colère à toutes les nations, pas seulement à Juda. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, comme il lui avait dit, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie, de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque part, c'est Jérémie qui leur fait boire. Pourquoi il leur fait boire? Parce que en leur annonçant la parole, eux la refusent. Et en la refusant, en refusant d'écouter, ils deviennent plus coupables. Et la colère se concrétise sur eux. Ça nous rappelle Paul aux Thessaloniciens qui nous dit que dans les temps de la fin, le Seigneur envoie une puissance d'égarement afin que chaque cœur soit clair et que chacun démontre ce qu'il est. Et ainsi, la parole de Jérémie, c'est elle qui, quelque part, verse la colère parce que cette parole, on l'accepte ou on la refuse. Quand on est face à la parole, on est face à un choix où il faut se déterminer. Un ami suivait il y a 20 ans des études bibliques que je faisais à Sophia Antipolis. Il est venu avec enthousiasme 5-6 fois et puis je ne le vois plus. Puis je le croise dans la rue. Il me dit, tu sais, Jean-Paul, ce truc que tu fais, c'est super intéressant. Je lui dis, pourquoi tu ne viens plus? Il me dit, parce qu'on sent bien. On sent bien où tu vas dans ton étude. À un moment donné, on va être forcé de prendre position. Et alors, pour ne pas à prendre position, il préférait ne plus venir. Mais c'était déjà trop tard parce qu'il avait compris que dans la parole, à un moment donné, il y a position à prendre. Et en ne prenant pas position, il leur faisait boire la colère. Et les peuples environnants, vous voyez, c'est beaucoup de monde. C'est Pharaon, c'est l'Arabie, c'est les Philistins, Ascalon, Gaza, Écron, Ashdod, Édom, Moab, Ammon, Tyr, les îles au-delà de la mer, à Dedan, à Théma, à Buz, à tous ceux qui se rasent la barbe, qui ont des signes religieux, à des idolâtries, à tous les rois d'Arabie, à tous ceux qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, les rois d'Élam, les rois de Médie, à tous les rois du nord, proches, éloignés, aux uns, aux autres. Donc ça commence un peu par les nations environnantes, et puis on voit que ça s'élargit, et puis ça s'élargit, la colère, elle va venir à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Ça commence à faire beaucoup de monde. Et on ne voit pas bien qui échappe. Monaco n'échappe pas vraiment. Et finalement, en dernier, après toutes les nations et les rois, ce sera le tour du mystérieux roi Séchac de boire, lui à son tour, le dernier, la coupe de la colère. Jérémie 25,6 se termine en disant « Et le roi de Séchac boira après eux tous ». Et la colère, lui, il va la boire le dernier. Et ce roi, ce dernier roi à boire, la colère, il est mystérieux, c'est une personne mystérieuse, mais à la fin du livre de Jérémie, on le verra au chapitre 51, alors que la déportation est effective, qu'on est en train de faire le bilan de la catastrophe, ce Séchac est identifié. Et quoi, Séchac est prise? Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise, et quoi? Babylone est détruite au milieu des nations. Et nous savons historiquement que Babylone l'a été, les rois de Perse sont arrivés. Et si Séchac désignait Nebuchadnezzar, pourquoi? Jérémie, il y a un pour, mais c'est pourquoi Jérémie utilisa-t-il ce nom mystérieux qui n'est identifiable qu'à la fin de son livre lors de la déportation effective. À la vue de l'universalité, c'est pas si difficile, du jugement qui concernait toutes les nations de la terre, nous croyons que cette sentence, cette coupe de colère concernait en fait plusieurs temps. C'est pour ça qu'il y a, et après la colère est versée, parce qu'il y a plusieurs temps.
Et dans chaque réalisation, sans doute de plus en plus puissante, de cette coupe de colère, il y a un personnage, un Séchak, qui est un instrument entre les mains de Dieu pour faire venir cette colère, mais qui, après avoir fait son job, son boulot, sans le comprendre, parce qu'il est appelé par Dieu dans ses mains, lui, ce roi sera à son tour détruit. Ainsi, Séchak, dans chaque période de colère, est un personnage différent, mais qui spirituellement s'appelle Séchak parce que c'est toujours l'instrument que Dieu choisit et sur lequel il tape en dernier. Et nous savons que ce sera le cas pour la fin des temps, pour l'impie, l'homme de péché, l'antéchrist de la fin, celui qui sera détruit par le souffle de l'avènement de Jésus lors de son retour sans péché. Ce dernier Séchak. Ainsi, dans les temps, Dieu se sert de plusieurs rasoirs à louage, selon Ésaïe. Ce qui, dans un sens spirituel, ils portent tous le même nom, Séchak, et dont Nabuchodonosor fut le premier. Et nous avons tous en mémoire des noms de destructeurs du peuple juif au cours de l'histoire, que ce soit à Venise, que ce soit au Portugal, que ce soit en Espagne, que ce soit dans l'Europe du Nord, que ce soit en France, et que ce soit en Allemagne, et que ce soit dans bien d'autres pays du monde. Et celui-là, il est frappé en dernier. Notons que cette colère, elle signifiait la destruction pour certains. Nous l'avons vu pour ce qui était de Judas. Judas, le Seigneur a destiné les sacrificateurs, les prophètes, les bergers, les grands responsables. Eux passeront par l'épée, les bêtes sauvages, les destructions. Mais la grande partie de la population, elle, sera déportée. Toutes les nations boiront. Et la raison pour laquelle elles boiront, elles vont boire de la coupe, toutes les nations, est expliquée dans Jérémie 25, 29. Voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, Jérusalem, je commence à faire du mal. Et vous, les nations autour, qui n'êtes même pas mon peuple, et mon jugement tombe sur mon peuple à cause de son idolâtrie. Et vous, les nations du monde, qui vous, toutes êtes 100% idolâtres, et qui vous avez enseigné l'idolâtrie à mon peuple de Juda, qui lui reçoit déjà le commencement de la colère, et vous, vous resteriez impunis. Vous comprenez, le standard de Dieu, c'était Jérusalem. Jérusalem est puni, a fortiori tous les autres. Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Finalement, cette coupe devient la coupe du livre de l'Apocalypse, parce qu'on voit bien que ça devient mondial, et tu leur prophétiseras toutes ces choses contre tous les habitants de la terre, jusqu'à l'extrémité de la terre, toute chair, il livre les méchants. Voici la calamité va de nation en nation, elle va de nation en nation, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement partout en même temps, ça va de nation en nation. Et on se trompe peut-être aussi dans la réalisation d'un bout à l'autre de la terre, ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, ils seront comme du fumier sur la terre. Ça nous parle vraiment de temps terribles qui, nous le savons, nous en avons beaucoup parlé, dans la vallée de Hinnom de Jérusalem, trouva en moins 787 de l'année dont nous allons reparler, l'année de la destruction et du siège de Jérusalem, de la brèche, de l'invasion, des derniers combats. Nous savons qu'il y aura beaucoup de morts et que les morts seront entassés dans cette vallée qui s'appellera maintenant vallée du carnage. Mais ce phénomène de cadavres jetés sur la terre, ni enterrés, ni pleurés, parce qu'il y a une telle catastrophe, c'est malheureusement quelque chose qui se profile dans bien d'autres périodes et à la fin des temps. Gémissez, pasteurs, roulez-vous les responsables, parce que vous allez être égorgés. Les responsables seront égorgés. Il y a une différence, un contexte. Les habitations paisibles sont détruites par la colère de l'Éternel. Et ça nous parle nécessairement d'une période qui n'est pas celle de Jérémie. Parce que dans la période de Jérémie, personne n'était paisible. On était depuis 25 ans sous la coupe du roi de Babylone et les bruits de guerre étaient là et tout le monde tremblait et se réconfortait par des faux prophètes, mais personne n'était en paix dans sa demeure. Donc, ça nous parle d'un temps qui est plus loin. Et les notes sont sur le site de l'Église. Il y a quelques considérations sur les temps d'aujourd'hui. Devant le temple de Jérusalem, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu cherche à sauver son peuple jusqu'à la dernière minute. Même quand la sentence est tombée, après les 23 années d'avertissement,
Dieu cherchait jusqu'au dernier moment à sauver Jérusalem et le peuple, comme il cherche à nous sauver, comme il cherche à sauver nos familles, jusqu'au dernier souffle. Il est possible de se repentir sincèrement du cœur et d'avoir la grâce de Dieu quelque part. Dieu cherchait jusqu'au dernier moment à sauver. Les paroles de Jérémie au temps de Joachim, celui qui régnait 11 ans, elles ne sont pas nécessairement rapportées de façon chronologique ici, mais les prophéties se succèdent dans le chapitre 25 et 26. Il était question dans le chapitre 25 de la première année de Joachim, et dans le chapitre 26, il est question des premiers temps. Et nous allons voir que toujours est-il que, même si dans la chronologie des prophéties on se trompait, toujours est-il qu'on voit de façon claire que, avant ou après, dans ce temps de la colère où les jugements allaient débuter, Dieu était encore prêt et est toujours prêt à arrêter la main de ce Séchak. Et vous voyez, au chapitre 26, maintenant, Dieu envoie Jérémie dans le temple. Tiens-toi dans les parvis de la maison et parle à tous ceux qui y viennent. Hein. Peut-être écouteront-ils et je me repentirai du mal. C'est-à-dire qu'à force de parler de repentance, Dieu lui-même est prêt à se repentir. Plusieurs personnes me demandent périodiquement qu'est-ce que cela signifie que Dieu se repente. La repentance de Dieu signifie que Dieu, lui, est prêt à faire demi-tour. Il n'y a pas de péché en Dieu, ce n'est pas une repentance à cause du péché, mais c'est simplement parce que Dieu ne veut pas, c'est sa justice qui le pousse, qui l'oblige à châtier son peuple. Mais Dieu attend, espère jusqu'à la dernière seconde une repentance. Et s'il voit un brin de repentance, il est prêt à changer la sentence. Il est prêt à se repentir du mal, à changer de voie. Et ainsi tu leur diras, si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre la loi que j'ai mise devant vous, verset 6, alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville de Jérusalem un objet de malédiction. Au lieu de se repentir, ils décidèrent de tuer Jérémie. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer. Ils se saisirent de lui en disant « Tu mourras ». Et un peu plus loin, au verset 10, 11, « Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu. » Et clairement que Jésus, dès l'âge de 12 ans, lorsqu'il prend connaissance du livre de Jérémie, il comprend que lorsque Jérémie est allé dans le temple, on a voulu le mettre à mort. Alors il comprend à plus forte raison que lui, quand il va aller dans le temple et qu'il dira la maison de mon père et qu'il mettra de l'ordre, on voudra le mettre à mort. Et le Seigneur dira à tous, réformez vos voies. Vous voyez, on veut le mettre à mort, mais Dieu continue à parler de repentance. Ça, c'est merveilleux. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé. Ils sont en train de vouloir le mettre à mort. Ça nous rappelle Jésus sur la croix qui dira « Pardonne-les, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Seigneur les implore. Et Jérémie est merveilleux dans ce moment-là. Il dit « Pour moi, faites ce que vous voulez de moi, faites ce qui vous semblera bon. » Jérémie s'était livré entièrement dans les mains de Dieu et il accomplit sa mission jusqu'au bout. Et c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, j'ai oublié de le dire, mais juste avant, vous pourrez vérifier, le Seigneur lui avait dit, je t'envoie dans le temple et tu diras tous les mots que je te dis, sans en oublier un seul. Alors on s'attend à une déclaration où Dieu avait prononcé la sentence quelque temps avant, et Dieu a annoncé là maintenant des choses terribles, la sentence en détail, et les choses dont il fallait ne pas oublier un mot, c'est « repentez-vous, hein, je suis prêt à pardonner, je suis prêt à changer ». Mais Jérémie leur dit, sachez seulement que si vous vous chargez de mon sang, d'un sang innocent, ça retombera sur vous. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est que les sacrificateurs, les prophètes, tous voulaient la mort, mais les chefs du peuple, dans le peuple, eux, ils parlèrent aux sacrificateurs et aux prophètes qui voulaient la mort de Jérémie, qui voulaient mettre le comble à leur péché. Et eux dirent, attention, calmez-vous, cet homme ne mérite pas la mort. Et ils rappellent l'histoire de Michée et de Ézéchias, que je rappelle rapidement ici, vous pourrez la relire, mais du temps du roi Ézéchias, en moins 730 avant Jésus, c'est-à-dire 150 ans avant, on peut voir plus, il y avait eu une invasion des Assyriens, et a priori les Assyriens, Sennacherib, avaient croqué toutes les nations, et il était au siège de Jérusalem,
Et là, le roi Ézéchias a imploré Dieu. Il a fait comme le roi Josias, mais il avait su, lui, parler au cœur. Et tout s'était revenu. Le Saint-Esprit était descendu sur cette Pâque énorme, qui est la plus grande Pâque qu'il avait organisée. Le prophète Michée avait prophétisé et Ézéchias s'était repenti. Et puis, il avait fait confiance au prophète Ésaïe et il était allé annoncer ce qu'Ésaïe avait reçu de Dieu. Et l'ange de l'Éternel, le Seigneur, avait gardé, avait sauvé Israël. Et ainsi, les anciens se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, Michée, il avait annoncé des choses, des jugements qui arrivaient. Et le roi Ézéchias ne l'avait pas fait tuer. Ézéchias ne craignait-il pas l'Éternel, n'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé sur eux. Pourquoi nous nous chargerions notre âme d'un si grand crime? Les chefs, le peuple comprenaient, le peuple se souvenait, ce qui aggrave encore le péché des responsables, des sacrificateurs, parce que c'est le peuple qui enseigne les sacrificateurs, les prophètes, en leur disant ne faites pas un tel crime, parce qu'il y a 150 ans, 180 ans, je ne sais plus, Dieu avait sauvé, Dieu s'était repenti, Dieu était intervenu, et le prophète Michée avait été entendu, et le roi ne l'avait pas tué. Alors, on va voir que Jérémie a été sauvé, mais un autre qui s'appelle Uri, lui, a été exécuté. Il le fit mourir, Joachim. Joachim s'est chargé du péché, parce qu'il y avait un autre prophète dont la parole nous parle moins, c'est Uri, s'appelait-il, et lui est mort. Cependant, Jérémie fut gardé. Pourquoi il fut gardé? Parce que dès les débuts, quand il y a la vocation de Jérémie, Jérémie tremblait, et Dieu lui avait dit, n'aie pas peur, je te garderai, je te soutiendrai, je serai là avec toi. Et il y a eu une main providentielle, la main d'Achikam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie qui empêcha. Vous voyez, le Seigneur a mis sa main et il a tout arrêté. Et à ce temps-là, on est dans une période où Jérémie va porter un joug. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais le Seigneur lui dit, mets-toi un joug pour que ça frappe les esprits, que tout le monde sache qu'il avait prophétisé, on l'avait sauvé de la mort. Mais là, maintenant, il va promener dans Juda, dans Jérusalem, autour du temple, dans le temple, je ne sais pas. Vous voyez, au commencement du règne de Joachim, il s'est fait des liens et des jougs, comme les bœufs qui ont un joug d'esclavage, vous voyez. Et mets-le sur ton cou. Et puis, il devait le partager à toutes les nations voisines, aussi à Édom et à Moab et à Ammon et à Tyr et à Sidon. Parce que tous ces gens-là avaient envoyé des ambassadeurs qui étaient venus auprès de Jérusalem. Et alors, il devait aller parler à ces gens-là en ayant le joug sur lui. Et il donnait ses ordres à ces gens-là, en leur disant, voici les ordres que Jérusalem donne pour vos maîtres. Vous qui êtes à Édom, à Moab, à Tyr, à Sidon, Dieu vous donne des ordres. Et là, on est maintenant au temps du roi Sédécias, vous voyez, parce que c'est ceux les ambassadeurs qui étaient venus auprès de Sédécias. Donc les 11 ans de Joachim sont terminés, et là, il donne des ordres. Ainsi par l'Éternel des armées, je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays-là qu'on a cités, je vous les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je lui donne aussi même les animaux pour qu'il lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises. Pour trois rois, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, le temps de Séchak, le temps de Babylone, et que les nations puissantes la servissent à son tour. Si une nation ne se soumet pas au roi de Babylone et ne livre pas son coup, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine. Voilà ce que Jérémie a dit à tous les ambassadeurs qui étaient venus à Jérusalem pour voir Sédécias. Et puis, le point fort, c'est que il s'adresse à tous et il dit, vous n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens. Ça s'adressait à Jérusalem, mais ça s'adressait aux ambassadeurs qui visitaient Sédécias de tous ces pays dont nous avons parlé, Moab, Ammon, Tyr, Sidon, etc. C'est le mensonge qu'il vous prophétise. Vous voyez, il y avait des devins, des prophètes, des songeurs, des astrologues, des magiciens, tous disaient des mêmes mensonges. Et les mensonges, c'était lesquels? Les mensonges, sont ceux qui niaient la parole de Jérémie, qui était la parole de Dieu, à savoir que Babylone vient et tous seront assujettis. Car c'est le mensonge qui vous prophétise. Afin que je vous chasse et que vous périssiez.
C'est-à-dire que leurs prophètes, les faux prophètes, nous enferment dans le mensonge afin qu'on désobéisse à Dieu, afin que la colère tombe, afin que ils nous font boire la coupe de la colère, quelque part. Par contre, la nation qui pliera son cou sous le joug de Babylone, c'est-à-dire qui accepte la parole de Dieu en disant oui, c'est Dieu qui envoie un jugement, c'est parce que je l'ai mérité, mais je fais confiance à Dieu. La nation qui pliera son cou et qui lui sera soumis, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour les cultives et qu'elle y demeure. Vous voyez, si quelqu'un se soumettait, il y avait une relative paix, une bénédiction qui s'installait. Et au temps de Sédécias, dans le dernier des rois de Juda, ce roi dont le sort sera terrible, puisque vous savez qu'il sera déporté finalement, suivant la parole de Jérémie, et que ses 7 fils seront égorgés devant lui, et que ce sera son dernier souvenir, parce qu'il sera rendu aveugle et mourra en déportation à Babylone. Jérémie dit, j'ai dit entièrement les mêmes choses, toutes ces choses qu'il avait dites au peuple, dans le temple, aux ambassadeurs des nations voisines, je les ai dit entièrement à Sédécias. Pliez votre cou sous le joug du roi Babylone. Rendez-vous, soumettez-vous à lui et à son peuple et vous vivrez. Parce que c'était l'épreuve, le châtiment qui venait de Dieu et il ne fallait pas se rebeller devant la main de Dieu. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? Et il y a un grand enseignement là, sur lequel je veux terminer, c'est que Jérémie dénonce fortement les faux prophètes et ce que il s'appelle les fake news. Et nous avons aujourd'hui un monde plein de fake news. Alors c'est intéressant de voir que les fake news sont des fake news qui, pour la plupart, semblent annoncer des catastrophes qui viennent, la marque de l'antibête dans le vaccin, plein de choses apocalyptiques que l'on exagère, ce sont des fake news. Mais les véritables fake news mensongères ne sont pas celles qui nous font voir des périls à venir, sont celles qui nous font croire que tout va se calmer et que nous allons passer à travers toutes les difficultés que Dieu permet et que nous n'aurons jamais à nous soumettre à Dieu, ni retourner vers lui. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone », car c'est le mensonge qu'ils prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui prophétisent. Tous les messagers dans le monde, que ce soit l'UNESCO, que ce soit la presse, que ce soit les gouvernements, que ce soit des prophètes, qui disent « Mais les choses vont s'arranger, les temps sont mauvais, mais c'est épisodique, c'est normal, il y a un réchauffement de la Terre, mais ce n'est pas vrai, c'est cyclique », qui cherchent des bonnes raisons. Ça sont les vraies fake news qui sont dangereuses. Elles veulent nous aveugler, elles veulent nous faire croire que nous contrôlons la situation, et c'est elles qui nous chassent et qui nous font périr, parce qu'elles empêchent la repentance de nos cœurs, elles empêchent de nous tourner vers Dieu, elles empêchent les nations de se tourner vers Dieu, parce qu'on érige la science, elle sait ce qui va arriver, on se tourne vers les scientifiques, vers les idoles. J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voilà ce que disent les faux prophètes. Ainsi parle, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent disant, voici les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés à Babylone, car c'est le mensonge qui vous prophétise. Je vous rappelle que quand on est là au temps d'Ézéchias, dès Joachaz, puis Joachim, puis Joachim, il y avait eu des invasions, des soumissions. Le roi de Babylone était venu, avait déjà déporté plusieurs, dont le prophète Ézéchias, dont nous parlerons, Ézéchiel, dont nous parlerons à la fin de l'année, avait été emporté enfant, était parti. Daniel, probablement, et ses amis avaient été emportés. Et on avait déjà emporté de l'or, de l'argent, on avait déjà mis des impôts, on avait déjà emporté les ustensiles du temple. Pas le temple lui-même, pas les gros objets, mais les ustensiles, les coupes, les pelles, certains objets, tout ce qui empêchait maintenant de pratiquer le culte de Moïse, la loi de Moïse dans le temple, comme la loi devait le faire. Et c'est une entrave.
Et alors, vous voyez, tous ces faux prophètes, ils donnent de l'importance au culte de Dieu, quelque part. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que les faux prophètes ne parlent pas en disant Satan, ils parlent de Dieu. Ils se présentent comme des hommes de Dieu. Et ils s'appuient sur des promesses. Par exemple, dans les psaumes, on a des promesses merveilleuses en disant, où il nous est dit, si 1000 tombent à ta droite, 10 000 tombent à ta gauche, toi, je te tiendrai. Toi, tu seras sauvé. Alors, on peut s'appuyer sur ces paroles, mais ne pas les vivre dans le cœur. Et ils vivaient dans le péché, ils vivaient dans la cupidité, ils vivaient dans l'orgueil, ils étaient en compétition les uns les autres, pleins d'audace, en inventant des paroles que Dieu ne leur avait pas dites, mais ils étaient capables de secouer des promesses, comme on secoue un drapeau. Et frères, chers amis, être chrétien, c'est pas avoir une Bible sur un meuble et de temps en temps secouer un psaume. Ce qu'il faut, c'est vivre, avoir cette parole dans le cœur, et la vivre en vérité, et laisser le Saint-Esprit la graver dans nos cœurs. Alors, ils évoquaient la parole de Dieu et ils se souciaient des ustensiles du temple. Et ils disaient, voici, les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés par le roi de Babylone. Et ça, c'était un gros mensonge qui établissait le roi et tous les religieux, et à travers les religieux, ils espéraient le peuple, les installer dans une fausse sécurité, et cette fausse sécurité, on sait par le prophète Ézéchiel, on le verra en fin d'année, que c'est le gros reproche que Dieu fait finalement à Sodome et à Gomorrhe. Pourquoi tout le malheur est arrivé à Sodome et à Gomorrhe? Ézéchiel nous le dit, c'est à cause de la fausse sécurité. On s'établit dans une sécurité, la situation est sous contrôle. Et puis il y a des prophéties qui disent Babylone va ramener tout dans un moment. Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone et vous verrez pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine. S'ils sont prophètes, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel pour que les ustensiles restent dans la maison de l'Éternel. Parce qu'en fait, ce que Jérémie est en train de dire, ils ont apporté des ustensiles, non seulement ils ne reviendront pas, mais tout le reste va partir. Tout va partir, tout va être détruit. Alors s'ils sont des prophètes, qu'ils prient pour que ceux qui restent encore. Car ainsi parle l'Éternel des armées au sujet des colonnes, de la mer, des bases, des gros. Ça, c'est les gros ustensiles de bronze qui étaient là. Les colonnes étaient des grandes colonnes devant la porte. Vous savez, la mer, c'était le grand... le grand machin qui servait à l'eau de la purification. Et je ne trouve plus les mots. Et les ustensiles qui étaient, eux, restés dans la ville parce qu'ils n'avaient pas été emportés, ceux-là, ils vont partir. Ils seront emportés à Babylone. Ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. Quand moi, je déciderai, au bout des 70 ans. Alors, il y a un prophète hyper audacieux. Parmi tous les faux prophètes, il y en a toujours des plus audacieux que d'autres. Alors, il y en a un qui s'appelle Anania. Et on a compris, Jérémie, dans les chapitres précédents, nous avons parlé de cette idée que les prophètes étaient en compétition les uns les autres. Ils revendiquaient d'avoir dit, et c'était à qui on disait une de plus, Jérémie leur dit, vous prenez les paroles les uns des autres, et ils en ajoutent. Alors, il y en a un qui était vraiment Anania, lui, sous le règne de Sédécias, il s'en est pris à ce joug et ces chaînes que Jérémie portait, ce qui nous fait voir que Jérémie les a portées longtemps dans certaines circonstances quand il parlait. Dans tous ces temps de Sédécias, je pense que Jérémie devait venir sur le parvis du temple avec ce joug et ces chaînes pour dire, voilà, Dieu vous enchaîne et partez enchaînés parce que c'est le châtiment de Dieu. Et faites-lui confiance parce qu'avec l'épreuve, il va sortir le moyen d'en sortir pour vous. Et Ananias, ce prophète, est arrivé et il a dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Ce joug, je le brise. Encore 2 années et je fais revenir dans ce lieu les ustensiles. Et tous les captifs du Juda, toutes les premières vagues qui étaient déjà parties avec Josaquin, tous ces gens-là vont revenir et je briserai le joug. Alors ce joug dont tu nous parles, auquel il faut être soumis, que tu illustres en portant un joug, je le brise. Et vous savez, des paroles dans nos temps de prophètes qui brisent avec autorité, qui brisent les choses, on en entend. Et ce n'est pas les paroles, ce n'est pas le ton qui compte, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la vérité. Et alors Jérémie lui dit, ok, mais écoute la parole que je vais te dire. À la fin de l'année, tu mourras. Et
Anania, lui, il enleva enleva le joug de dessus le cou de Jérémie. Vous voyez, Jérémie portait donc ce joug. Anania enleva le joug et puis il le brisa en présence de tout le peuple. Et il a dit, tout ce que nous dit Jérémie, c'est faux. Moi, par l'autorité, je le brise, par la puissance de Dieu. Et le Seigneur lui dit, tu as brisé, mais tu auras un joug de fer. Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là dans le 7e mois. En conclusion de cette nouvelle, je voudrais vous dire qu'il faut se mettre en garde de toutes les fake news et se souvenir que jusqu'au dernier moment, Dieu chercha la repentance des prophètes, des sacrificateurs, des bergers, du roi. Et nous voyons que l'intercession des prophètes, elle aurait empêché la destruction du temple. Ils avaient dans la main la possibilité de changer l'histoire, mais ils ne l'ont pas fait. Merci Seigneur, parce que nous, aujourd'hui, tu nous as conduits dans la repentance. Et le sang de Jésus nous a donné la possibilité de changer notre histoire. Merci Seigneur. Mais là, la grâce de Dieu leur donnait la possibilité de ne pas passer par cette grande épreuve. Mise en garde contre les fake news, contre tout ce qui arrive. Ces temps-ci, la crise du Covid est interprétée très différemment par les uns, par les autres. Mais tout cela peut venir d'attitude de cœur. Et ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas les mots qui sont dits. Vous l'avez compris dans le livre de Jérémie, ce qui est mis en exergue, c'est que le Seigneur regarde au cœur. Il regarde l'attitude des cœurs et la justice dans nos cœurs. Et quand on parle, quand ces gens annoncent des choses, ils peuvent se tromper, mais Dieu regarde aux motivations des cœurs. Et vous lirez ce que j'ai écrit là dans les notes peut-être, mais nous avons vu l'insistance constante de Dieu à travers Jérémie pour appeler à la repentance. Et je voudrais vous quitter en vous disant que nous sommes des sacrificateurs et que contrairement aux sacrificateurs qui étaient là du temps des rois Joachaz, Joachim, Joachim, puis Sédécias, nous voulons écouter le Seigneur parler par la voix de tous les prophètes, par la voix de l'Écriture, mais par la voix de l'Esprit Saint qui est en nous. Et il se peut que nous, les sacrificateurs, en implorant, il se peut que la prière de l'Église dans le monde puisse encore retenir la colère qui va finir par arriver dans le monde. Mais tant que l'Église prie, elle retiendra. Parce que les sacrificateurs, le rôle des sacrificateurs dans la loi, la pédagogie de la loi de Moïse, qui n'était qu'un pédagogue, c'est que nous, les véritables sacrificateurs, nous avons enseignement dans cette loi. Et eux, ils offraient des sacrifices qui étaient provisoires, mais qui avaient quand même la vertu, à cause des consciences et à cause des cœurs, de calmer la colère de Dieu, de retenir, et de kippour en kippour, de fête en fête, de sacrifice en sacrifice. La loi et les cœurs sincères retenaient la colère. Et la retenait, mais un jour, il allait falloir qu'elle tombe. Mais elle est tombée sur Jésus. Et Jésus, lui, a payé. Lui, il a effacé cette colère. Et le monde, lui, n'a pas encore accepté le sang de Jésus. Le monde est encore sous la colère. Il a été évangélisé. Il est comparable à Samarie. Il est comparable à Judas. Il est dans le péché, il est dans l'idolâtrie, mais il connaît Dieu. Il sait ce que Noël représente. Il sait qu'un fils a été donné. Et il se peut que la prière des sacrificateurs que nous sommes de l'Église, dans le monde maintenant, elle a comme mission de retenir la colère. Et ma prière, notre prière, c'est Seigneur, retiens, fais passer ce Covid, que nous ayons encore du temps, mais que le monde soit interpellé parce que tu travailles avec nous, pour nous, parce que le Seigneur veut sauver, veut épargner, veut sauver, donner la vie éternelle à nos familles, à nos voisins, à nos amis, à la francophonie, à l'Europe, au monde entier. Le Seigneur veut sauver, mais la colère viendra un jour. Mais tant que nous prêchons, Seigneur, donne-nous du temps. Donne-nous du temps pour sauver les nôtres et sauver beaucoup d'âmes qui te cherchent, Seigneur. Bonne semaine. À jeudi prochain, il n'y aura pas d'études bibliques en présentiel. Nous avons fait une tentative de reprise, mais notre Premier ministre vient d'instaurer un couvre-feu à partir de 8 heures le soir. Alors le jeudi, ça devient incompatible parce qu'il faudrait faire la réunion à 18 heures, mais je suis déjà dans une réunion à Marina Baie des Anges. Donc voilà, n'ayant pas le don de dédoublement de la personnalité, on continue pour l'instant jusqu'à l'année prochaine en vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonne semaine.